C'est la base de la vie chrétienne. Mais si tu ne connais pas ces choses-là, Satan même ne te connaît pas assez. Les démons même ne te connaissent pas assez. N'en parlons pas des sorciers, des maladies et toutes ces choses-là. Mais quand toi tu penses à eux seulement, j'ai un diarrhée. Eux-mêmes, ils cherchent à te connaître. Eux-mêmes, ils ne te connaissent pas assez. Que Dieu est en toi, et ils savent ça. Et ils savent ça. Quand ils te regardent là, ils voient une lumière en toi. Ils voient que toi tu es différent des autres personnes. Ils ont constaté, quand toi tu parles là, dans la nature là, dans la dimension spirituelle, les choses me bougent. Dans la dimension spirituelle, quand toi tu parles là, c'est comme Dieu a parlé. Et ils sont étonnés, ils ne comprennent pas. Ils ne savent pas, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Parce que Dieu est en toi. Quand toi tu écoutes Dieu, quand tu écoutes l'Esprit de Dieu en toi, quand tu parles là, c'est comme Dieu a parlé. Quand tu parais quelque part là, c'est comme tu es arrivé là. Quand tu donnes une autorisation, quand tu commandes là, c'est comme Dieu a commandé. Les démons, Satan lui-même, les anges là, ils ne savent pas. Ils sont confus. Dieu a parlé. Dieu a parlé. Mais, regarde. Ils sont étonnés. Ils cherchent à savoir. Ils cherchent à comprendre. Ils cherchent à découvrir. Mais ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas. C'est ça la nouvelle création. C'est ça la nouvelle création. C'est pourquoi il est dit, si quelqu'un est en Christ, si tu es en Christ, ça veut dire que ce n'est plus toi, mais c'est Christ qui est au contrôle. Tu es en Christ, tu vis en lui, tu habites en lui, tu marches en lui, tu parles en lui, tu agis en lui, tu commandes en lui, tu opères en lui. Tout ce que tu fais là, tu le fais en lui. Donc, ce n'est plus toi. Ce n'est plus toi. Ce n'est plus toi. C'est Christ. C'est Christ. C'est Christ. Il faut marcher avec cette conscience. Il faut marcher avec cette connaissance. Quand tu arrives quelque part, ce n'est pas toi. Et regardons Galates 2. Tellement j'aime ces choses-là. Souvent ces versets-là, il faut les garder, il faut les connaître par cœur. Sinon, ça ne va pas marcher. Sinon, ça ne va pas marcher. Sinon, si tu ne connais pas ces versets-là, ça ne va pas marcher. Parce que ce sont ces versets-là qui vont engendrer la foi en toi. Galates chapitre 2, le verset 20. Si quelqu'un trouve, il peut le lire. J'ai été crucifié avec Christ. J'ai été crucifié avec Christ. Et regardez, c'est Paul qui parle. C'est Paul qui parle. Il dit, Paul, il a été crucifié avec Christ. Or, au jour où Christ était crucifié là, le moment où Jésus était crucifié là, est-ce que Paul était physiquement là-bas? Est-ce que le corps de Paul était suspendu au corps de Jésus crucifié à la croix? Non. C'était pas son corps, c'était le corps de Jésus. Mais comme il a accepté Jésus, comme il a cru en Jésus, comme il a dit oui en Jésus, comme il est né dans le royaume de Dieu, la puissance de la croix, comme cela a opéré dans la vie de Paul. Parce que Paul était un meurtrier auparavant. Il tuait les chrétiens. Il persécutait les chrétiens. Cette vie-là n'était pas bonne. Et souvent il faisait aussi de bonnes choses.
Donc tu vois, non? L'ancienne nature, c'est comme ça. Tu fais des bonnes choses, tu fais des mauvaises choses. Souvent, quand tes bonnes choses là sont nombreuses, quand les gens te voient là, ah, lui là, il est bien. Hein? Ah non, il veut de la terre. Oh, il va même pas voir le chemin du paradis. Il va même pas voir le chemin. Parce qu'avec cette nature-là, tu ne peux pas entrer dans le paradis. Avec cette ancienne nature, la nature adamique, tu ne peux pas voir le chemin du paradis. Tu ne peux pas voir le chemin du paradis. Parce que tu es mixte, tu es mélangé. Il y a un bon côté en toi. Il y a aussi un mauvais côté. C'est quoi le fruit qu'ils ont mangé là? On appelle ça comment? Le fruit de la connaissance du bien et du mal. Les deux. C'est ce qu'ils ont mangé. De bonnes choses et de mauvaises choses. Bonnes choses, mauvaises choses. Comme ça, ça marchait la chambre. Il faut que cette nature soit enlevée. Que tu prennes maintenant la nature de Dieu en toi. Et cela ne se passe que par la croix. C'est pourquoi Paul dit ici, j'ai été crucifié avec Christ. Quand Christ était crucifié, moi aussi j'étais crucifié. Tant que tu n'as pas cette certitude, tant que tu ne marches pas avec cela, la manière dont Paul a vécu en tant que nouvelle création, quand on dit que Paul est une nouvelle création, toi-même tu ne te souviens même pas de ça. Quand on te dit Paul est une nouvelle création, est-ce que toi-même tu doutes de ça? Pourquoi? Parce que toute la manière dont sa vie était, les choses qu'il a eu à faire, bien sûr, après avoir rencontré le Seigneur Jésus, la manière dont sa vie a été, l'évangélisation qu'il a eu à faire, les églises qu'il a implantées, les gens qu'il a encouragés, fortifiés, les miracles qui se sont passés au travers de sa vie, les grandes choses qu'il a accomplies. Quand tu regardes à toutes ces choses-là, quand on te dit que Paul est une nouvelle création, toi-même tu ne dis pas, tu dis que même s'il y a quelque chose, au-dessus de la nouvelle création, tu vas dire que Paul est ça. N'est-ce pas? Pourquoi? À cause de ce qu'il a vécu. À cause de ce qu'il a vécu. Ce qu'il a expérimenté. Mais toi maintenant, quand on dit que tu es une nouvelle création, alors il faut voir. Dimanche passé, on a pris l'exemple de Pierre. Pierre aussi, sa vie a changé. Après la Pentecôte, Pierre est devenu un autre type de personne. Quelqu'un qui avait peur. Quelqu'un qui tremblait devant les ennemis. Quelqu'un qui avait peur d'annoncer la bonne nouvelle. Quelqu'un qui avait même peur de dire simplement que lui il est chrétien. Mais après la Pentecôte là, lorsqu'il est né de nouveau, lorsqu'il est né dans le royaume de Dieu, lorsqu'il est devenu un enfant de Dieu, un fils de Dieu là, c'est le même Pierre qui vient s'arrêter devant tout Jérusalem. Et il dit aux populations, ce Jésus que vous avez crucifié, c'est lui le Christ, c'est lui le Fils de Dieu, c'est lui l'envoyé de Dieu, c'est lui qui ôte le péché du monde. Si vous ne croyez pas en lui là, vous ne serez pas sauvés. Donc quelque chose avait changé. Il était réellement une nouvelle création. Bon, aujourd'hui, nous disons que nous sommes des nouvelles créations. Bon, en tout cas, je n'ai pas dit que quelqu'un n'est pas une nouvelle création. Mais en tout cas, une chose est certaine, on reconnaît un arbre par ses fruits. N'est-ce pas?
Pour reconnaître un arbre là. Pour reconnaître que ça c'est un citronnier. Et le bourgouni. Ah, il faut voir le fruit. Hein. Ou bien, sinon il y a des orangers qui ressemblent au citronnier. Mais quand tu vois le fruit, tu vas savoir. Il y a aussi des citronniers qui ressemblent aux orangers. Souvent quand tu vois des citrons même, tellement c'est gros, tu vas penser que c'est de l'orange. Mais quand tu vas goûter là, tu vas savoir quel fruit exactement c'est. Donc c'est comme cela. Si tu es une nouvelle création, gloire à Dieu, mais ça doit se voir à travers du fruit que tu vas porter. Au travers de tes actions, de tes œuvres, au travers de ta manière de vivre, la confiance que tu as dans le Seigneur, ta connaissance de la parole de Dieu bien sûr, le fait de relever les défis. Et regardez, on ne peut pas parler de la prière. Tout ça, c'est simplement connaître qui tu es. Qui est-ce que tu étais? Qu'est-ce qui s'est passé? Qui est-ce que tu es devenu? Là-bas. Et quand tu connais ça, comme dimanche passé je le disais, même ton regard, il y a des choses qui vont sortir de ton regard. Et ne peut pas venir comme ça te regarder. Jamais. Il ne peut pas avoir le courage. Il ne peut pas avoir le courage. Non. Tu es en crise. Tu es en crise. Christ habite en toi. Christ vit en toi. Tu es réellement dans son royaume. Partout où tu arrives, tu amènes le royaume là-bas. Tu vis le royaume là-bas. Tu manifestes le royaume là-bas. Quel autre royaume peut t'attaquer? C'est pourquoi nous le disons au début. Nous sommes du vrai Dieu. Notre Dieu est le vrai Dieu. C'est le Seigneur des Seigneurs. Le roi des rois. Le Dieu tout-puissant. Celui qui est immortel. D'âge en âge. Lui qui a tout créé. Nous sommes en lui. Nous sommes dans son royaume. Nous vivons en lui. Et quand quelqu'un est en lui, ça doit changer. Les choses doivent changer. Les choses doivent changer. Comme Adam et Ève, quand ils ont écouté Satan, leur nature même a été corrompue. Quand tu écoutes Dieu, tu reçois la parole de Dieu. La parole de Dieu entre en toi. Quand la parole de Dieu opère en toi, ça va changer. Ta nature doit changer. Ta vie doit changer. Les choses autour de toi doivent changer. Tu dois devenir une nouvelle personne. Un autre type de personne. Tu dois devenir un autre type de personne. Tu dois devenir un autre type de personne. Non, tu dois devenir un autre type de personne. Si Adam et Ève, ils ont écouté Satan, ils sont devenus un autre type. Au moment où ils écoutaient Dieu, ils étaient nus. Ils ne les savaient pas. Parce qu'ils avaient une nature. Mais quand ils ont écouté Dieu, quand ils ont écouté maintenant Satan, disons, la parole de Satan est entrée en eux. La parole de Satan a changé leur nature. La parole de Satan a fait de un autre type de personne. Si vous me permettez l'expression. Oui, quand ils ont écouté Satan, ils sont devenus une nouvelle création aussi. Quelle est la création que Dieu avait fait au préalable? Parce que Dieu les avait créés, ils avaient une nature. Mais quand ils ont écouté Satan, ils ont été recréés encore, et remodélés encore. Ils sont venus dans une nouvelle dimension encore. C'est pourquoi quand ils ont écouté Satan là, comme ils sont devenus une autre création, ils ont dit, on est nus. On est nus.
parti chercher des feux pour venir se coudre des habits. Après cela, ils ont vu. Adam, il dit que s'il ne travaille pas, ça ne va pas, il ne va pas manger. Et pour travailler aussi, et pour travailler, il doit transpirer. Or, c'est parce que Dieu avait dit. Et Dieu aussi venait les voir chaque soir. Depuis qu'ils ont péché, Dieu ne venait pas aussi. Mais Dieu même par fini a dit quoi? Les jardins dans lesquels ils étaient, Dieu les a chassés du jardin parce qu'ils étaient devenus un autre type de personnes. Ils ne pouvaient plus vivre dans les jardins là-bas. Dieu les a chassés du jardin. Ils sont devenus un autre type de personnes. Mais Dieu s'est dit, je ne vais pas les laisser comme ça. Il faut que je change encore leur nature. Si Satan a changé leur nature, moi Dieu là, je vais les changer encore. Je vais changer encore leur nature. Et cela se passe par la croix. Cela se passe à la croix. Pour que tu redeviennes une nouvelle autre création. Autre que la création de Satan. Il te faut accepter la parole de Dieu. Il te faut accepter Jésus-Christ comme étant le Fils de Dieu. Il faut accepter la gloire de Jésus. Il faut dire à Jésus, comme tu es mort à la croix, tu as pris les malédictions des gens, tu as pris les infirmités des gens là-bas, l'ancienne nature des gens, tu as crucifié là-bas. C'est ce que Paul avait compris. C'est ce que Paul avait compris. C'est pourquoi il a dit cela dans Galates 2, vers ici. Soit verset 1. Il dit, j'ai été crucifié avec Jésus. C'est-à-dire l'ancienne nature, la nature adamique qui était en moi. Ça a été crucifié à la croix. Cette nature est morte. Cette nature a été enterrée avec Jésus. Mais 3 jours après, une nouvelle type de personne est sortie. Une nouvelle création est sortie. Un nouveau homme est sorti. Un autre type de personne est sorti. Comme Satan avait corrompu l'être humain, Dieu venait de restaurer l'être humain. Dieu venait de créer encore un autre type de personne. Dieu venait d'amener sur la terre une nouvelle race de personnes. Et cette nouvelle race-là, c'est la race de Jésus. C'est la race de Jésus. Ce que Jésus faisait là, quand il était sur la terre, ces miracles, ces prodiges, ces choses extraordinaires, sa communication avec Dieu le Père, la vie qu'il vivait là, la vie qu'il donnait aux gens, c'est cette race qui est sortie maintenant. C'est cette race qui a été créée. C'est pourquoi on a vu dans Éphésiens et non dans Colossiens, chapitre 2, à partir du verset 11 là, que nous sommes ressuscités avec Jésus, que nous sommes sortis avec Jésus, que nous sommes devenus comme Jésus. C'est la race de Jésus qui venait de sortir. C'est pourquoi nous ne sommes pas de la race adamique. Quand tu es une nouvelle création, tu n'es pas de la race adamique. Tu es la race spirituelle, la race de Jésus. Tu es la race de Jésus. Tu es un autre type de personne. Tu es un autre type de personne. Ce qui arrive à la race adamique là, cela peut t'arriver. Mais la fin de cela est la même chose. Tu vas faire la différence. Tu vas faire la distinction. Tu vas les traiter autrement. Ta vie va être une autre vie. Tes capacités vont être supérieures. Parce que il y a quelqu'un d'autre en toi. Il y a quelqu'un d'autre en toi. Tu es devenu un autre type de personne. Bon, et regardez, si tu ne connais pas ça, on dit cette nouvelle création-là vit par la foi. Mais
Si tu ne connais même pas la nouvelle création, comment tu vas vivre par la foi? Il faut reconnaître ça. Il faut accepter ça. Tu es un autre type de personne. Physiquement là, Farkolo, quand on vous regarde, toi et les gens qui ne sont pas nés de nouveau là, peut-être physiquement vous avez les mêmes apparences. Mais spirituellement parlant, dans les règles spirituelles, comme tes yeux aussi ne sont pas ouverts chaque fois pour voir dans la dimension spirituelle. Et tu ne parles pas par la foi. Tu ne sais pas qui tu es. Tu ne connais pas quels sont tes droits. Tu ne sais pas qui tu es. Un nouveau type de personne. C'est pourquoi tu n'arrives pas à faire des déclarations audacieuses. Tu ne fais pas des déclarations audacieuses pour changer les choses. Sinon, si tu sais qui tu es, les capacités que tu as, la capacité que Dieu t'a donnée, la force que Dieu t'a donnée, que toi tu es une nouvelle création. Quel témoin a le courage de se présenter devant nous. Même Satan lui-même là, pour s'approcher de toi, il va regarder. Est-ce qu'il a quelque chose qui l'appartient à toi d'abord? Il va voir si le mensonge est en toi. Il va voir si tu es dans le péché d'abord. Il va voir si tu es dans la faiblesse d'abord. Il va voir si tu es quelqu'un qui est calomniateur d'abord. Il va voir si tu es un chrétien qui ne pardonne pas d'abord. Il va voir ces désirs de la chair, là, ces choses-là. Il va voir si tu es en train de vivre de ces choses-là. À ce moment, il a le courage. Viens. Amigo. Parce qu'il a ces choses en toi. Or, tu n'es pas censé avoir ces choses en toi. C'est pourquoi je disais les dimanches passés là que beaucoup de chrétiens ont laissé leur nature. Je le disais, normalement, c'est le chien qui doit aboyer. Mais si tu vois un homme dire wow, 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 quelque chose. Spirituellement aussi c'est comme ça. Si Satan voit le mensonge en toi, s'il voit réellement le péché en toi, s'il voit l'ancienne nature en toi, il dit amigo, vas-y, tu es en train de faire wow, wow, wow. Sur le plan spirituel là, tu es en train de faire wow, wow, wow. Les démons me disent que tu as. Lui là, on va l'imager ici. Il ne sait pas qui il est. Tu ne sais pas qui tu es. Tu ne sais pas qui tu es. Tu te laisses être malmené. Oui, ils vont t'oppresser. Oui, les sorciers, les coups de la vie, les problèmes, les difficultés, même au service. C'est toi, on t'oublie toujours, on te met de côté, on te met en arrière. Mais si tu sais qui tu es, révolte-toi, rentre dans ta chambre, dis au Seigneur, je sais qui je suis, je sais que mon Dieu vit en moi, j'ai la nature de Dieu en moi, j'ai la capacité de Dieu en moi, j'ai la force de Dieu en moi, je ne vis pas dans le péché, je ne vis pas dans le mensonge, non, je suis un nouveau type de personne, je suis une nouvelle race de personnes, je ne suis pas de la race adamique, je suis de la race de Dieu, je suis de la race de Jésus, je suis sorti du tombeau avec Jésus, donc j'ai vaincu la mort, j'ai triomphé de la mort, je suis sorti avec Jésus, donc je suis un nouveau type de personne, Dieu vit en moi, le Seigneur vit en moi, si mon Seigneur vit en moi, je refuse ce décret au service. Je refuse que je sois
sois en arrière au service. Je refuse que dans ma maison, cette situation-là reste comme ça. Je refuse que dans ma nation, mon pays soit toujours en guerre. Je refuse que mes enfants soient toujours derrière. Que mes enfants ne suivent pas là. Je refuse. Dieu, si tu n'as pas accepté que nous restons dans l'ancienne nature adamique, parce que nous sommes de toi, tu as changé notre nature. Si Dieu toi-même tu n'as pas accepté ça, moi qui est parent de ses enfants, je refuse dans le nom de Christ Jésus. Et je commande maintenant à la vie de mes enfants d'être stabilisée maintenant. Je commande maintenant à toutes ces barrières de dégager l'énergie. Je commande maintenant que la guérison s'installe dans leur vie. Je commande maintenant que les barrières de ma vie dégagent, partent. Je suis une nouvelle création. Comme devant Jésus, la barrière ne pouvait pas résister. Même la mort, quand Jésus était devant le tombeau de Lazare, il est venu. Il dit, Père, je te rends grâce. Je sais que tu m'as toujours exaucé. Je suis une nouvelle création. Moi, je suis en toi, Père. C'est pourquoi Jésus, il n'a même pas prié. Il a dit, Lazare, Lazare, sors. Et Lazare sort. C'est ça la nouvelle création. 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 Il faut que le vaillant qui est en toi s'élève. Il faut que le vaillant qui est en toi s'élève. Ce vaillant doit s'élever. Tu as longtemps baissé les bras. Tu as longtemps baissé les bras. Relève-toi. Et ressaisis-toi. Ressaisis-toi. Relève-toi. Relève-toi. Ressaisis-toi. Prends ta place. Prends ta place. Prends ta place. Prends ta place. Prends tes responsabilités. 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 Ne laisse pas la vie t'amener comme ça. Ne laisse pas la vie t'amener comme ça. Non, non, non. 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 Ne laisse pas la vie t'amener comme ça. Non, ne laisse pas ta famille continuer comme ça. Non, ne laisse pas ta famille continuer comme ça. Ne laisse pas ta maison vivre comme ça. La solution est entre tes mains. La solution est entre tes mains. La solution est entre tes mains. Décide-toi. Décide-toi. Tu es une nouvelle création. Tu es une nouvelle création. Décide-toi. 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 Focalise-toi. Prends ta responsabilité. Vis la vie que Dieu t'a donnée. La vie que Dieu t'a donnée là. Vis cette vie. Je lève la main vers toi. Dans le nom de Christ Jésus. Pour tout ton peuple, Seigneur. Pour ceux qui nous écoutent, Seigneur. Père, c'est Dieu de gloire. J'implore ta
Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Réveille les héros. Réveille les héros en eux. Réveille les héros. Réveille les héros. Réveille les héros. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Que l'homme nouveau en eux se réveille. Se réveille. Se mette à l'œuvre. Commence à agir. Commence à opérer. Seigneur, que l'homme fort puisse se relever encore. Puisse tenir ferme encore. Et va l'édifier. La gloire de ton nom. Merci Seigneur. Je te présente tous les cœurs. Tous ceux qui se décident. Tous ceux qui sont résolus. Accorde cette grâce. Accorde cette faveur. Accorde cette grâce. Accorde cette faveur. Afin qu'un réveil soit manifesté maintenant. Un réveil personnel. Un réveil personnel dans les vies. Un réveil des foyers, des familles. Un réveil des maisons. Un réveil des églises locales. La seule gloire de ton nom. Béni soit ton nom. Loué soit exalté. Dans le nom de Christ.